Bientôt en Mm. direct. Hop, allez. On attend que ça se connecte. Moi, c'est bon, j'ai eu la fenêtre, j'ai compris. Et voilà, on est en direct. Donc, on va laisser les gens se connecter. Et je suis ravie d'accueillir. Ça sera le dernier live de l'année, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y aura pas de lundi Oh, et lundi. ah ben voilà. Oui. Je clôture bien l'année alors. Voilà, on va bien finir l'année, puis on va souhaiter un bon boudin à tout le monde. Mm. Donc, oui, bon boudin, c'est du sud. Toi, tu connais, Jean-René. Alors, bon boudin, c'est bon bout de l'année. C'est ce qu'on Mm. dit dans le sud. Donc, je suis ravie de vous voir en ce samedi 23 décembre. Coucou Nicolas, pour accueillir Jean-René qui va vous parler de son parcours au sein du programme Décor. Et je trouve que c'est un parcours assez exceptionnel. Parce que c'est dommage que vous n'ayez pas une vidéo de lui au début, parce que là, il y a une aura autour de lui. Et vraiment, Jean-René, je crois que c'est une des plus belles transformations que j'ai eues en 4 mois. Bon, tu as été un de mes meilleurs élèves aussi. Hein. T'as J'étais suivi à la assidu. lettre. C'est vrai, t'as été assidu, mais vraiment, voilà, je trouve que cette expérience-là, elle est belle à partager parce que, je me rappelle que t'avais dit à une époque, au tout début, quand on s'était eu au téléphone, quand on avait fait le débrief, putain, en plus, ça m'avait mis un putain de poids sur les épaules, genre, oh là là, c'est la phrase qu'il faut pas me dire, tu sais, Mm. genre, t'es mon dernier recours, non, Ouais, je sais. Mm. il y a d'autres solutions derrière et tout, mais voilà, c'était vraiment, je voudrais que tu expliques aux gens ce que tu avais essayé, dans quel état d'esprit tu étais et qu'est-ce qui t'a convaincu de commencer ce programme de coaching, même si au début, tu étais sceptique, mais tu as quand même passé le pas. Et Mm. voilà, raconte un petit peu ton parcours du début, puis en plus après, tiens, Christophe qui te dit coucou, Christophe de Décor. Et coucou. Et après, on va expliquer le parcours d'après, en fait, et Ouais. surtout aujourd'hui, le changement, parce que toi, gros changement. Oui. Amour, maison, Boulot. enfin, c'est fou, il est parti sur une pente ascensionnelle, Ouais, une c'est ça. fusée. Donc vas-y, raconte ton histoire un petit peu. Eh ben, écoute, il y a effectivement 3 4 ans, j'avais effectivement commencé à faire des dépressions parce que enfin, voilà, je me sentais mal dans ma peau, effectivement. Donc j'ai essayé de construire ma société, effectivement, pour essayer de me mettre à fond dans le boulot, etc. Mais du coup, ça ne marchait pas. J'étais vraiment très, très mal. Mais quand je dis que j'étais vraiment très, très mal, c'était, voilà, j'ai fait des jours d'hospitalisation. Après, j'ai été suivi aussi par une psy, effectivement, une psychologue. Donc, on a bien creusé effectivement tout ce qui est antérieur, effectivement, les relations que j'avais avec mes parents, etc., comment je me suis construit. Mais ok, ça m'a éclairci, si tu veux, sur mon passé, etc., de comment je suis, tout ça aujourd'hui. Mais à un moment donné, si tu veux, ça bloquait en fait. Je ne me voyais pas comment je pouvais avancer. Et j'étais encore, enfin, j'étais ouais, de plus en plus mal. J'ai l'impression de ne pas avoir d'issue en fait à tout ça. Et donc j'ai essayé aussi le MDR, j'ai fait aussi de la thérapie de groupe euh, pour tout ce qui est troubles d'anxiété en fait, parce que j'avais peur de tout en fait. Enfin, Tu avais un ça tag, allait. ouais, tu avais un tag Ouais, autour. Ouais, ouais, tout alors à un fait. tag, Enfin, pour ceux qui regardent, c'est troubles anxieux généralisés. C'est des gens qui peuvent faire des crises d'angoisse au point d'être paralysés. Alors je sais pas si toi tu avais le côté paralytique du tag, m- non. mais voilà, c'est des grosses crises d'angoisse, des grosses anxiétés qui peuvent flinguer une journée, voire plusieurs jours d'affilée. Ouais, voire plusieurs mois, et effectivement, parce que enfin, pour ma part, en fait, ça allait avec la dépression, effectivement, donc ça s'amplifiait de plus en plus. Je me repliais sur moi-même. Enfin, et comme je t'avais dit au fait au début, effectivement, je n'avais plus aucun recours. Et quand j'ai vu, donc, effectivement, je m'en souviens encore, c'était courant juin, Facebook en fait, et je suis tombé sur effectivement ta page en fait, comme ça, et j'ai lu, et puis si tu veux, de suite, ça m'a parlé en fait. Je sais pas comment dire, mais je me suis vu en fait dans tout ce que tu expliquais, tout ça. Euh, C'était une autre approche, et puis on voit en fait effectivement euh, que tu connais le sujet, tout simplement. Voilà, enfin, j'avais l'impression que ça y est, il y a en fait quelqu'un qui me comprend. Voilà.
Et Donc, après, du coup, le parcours, il s'est passé comment en fait? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce qu'après, bon, il y a le côté façade, hein, c'est-à-dire ce que tous les gens peuvent voir, les lives, etc. Effectivement, comme tu dis, ben, je comprends parce que je suis passée. Alors moi, je suis pas passée par la dépression, mais tous les questionnements qui sont à l'intérieur, j'étais quand même à la limite du burn-out. Enfin, en gros, tout ce que je vous donne, c'est ce que j'ai vécu. Donc, c'est quoi de mieux? C'est pour ça que je connais un peu le sujet. Qu'est-ce qui t'a convaincu de commencer le programme décor, le programme de coaching? qu'est-ce qui m'a convaincu? Écoute, comme je te disais, c'est vraiment l'impression de maîtriser le sujet, de savoir de quoi tu parles, de vous parler en fait. Parce que j'avais pris effectivement, et je ne sais pas si tu t'en souviens, un autre coaching avant, Oui, en fait, juste avant. Et au c'était. final, que je n'ai jamais suivi en fait, hein, que je n'ai jamais ouvert, que j'ai payé, mais que je n'ai jamais ouvert du tout. Donc pour te dire, effectivement, c'est pas une même approche du tout. Voilà. D'accord. Ouais, ouais, il était. Ouais. Bah, alors après, effectivement, il y a certains coachs. Je sais pas ce que tu avais pris. C'était un truc en ligne ou c'était C'était quoi? aussi un truc en ligne, effectivement, c'était quelqu'un qui est sur Paris et tout ça, voilà, qui parlait sensiblement de la même chose que toi. Mais je sais pas, écoute, après, c'est le ressenti, mais je l'ai pris. Mais de suite après, c'est quoi, une semaine ou 2 semaines après, même pas, je suis tombé sur ta page Facebook et tout ça. Et là, voir ben, ne serait-ce que les interviews, euh, les commentaires, enfin, la communauté aussi, Hmm. effectivement. De suite, ça m'a plu et c'est le côté plus humain, effectivement. Là, c'est vrai qu'il y avait une belle communauté. Quand tu es rentré dans le décor, donc au début, c'est vrai que pour ça, je dis que c'est dommage que les gens ne te voient pas avant et après, parce qu'il y a eu un avant et un après, même Ah physiquement, on oui, l'a vu, les gens autour de toi l'ont ressenti. Est-ce que tu pourrais vraiment parler de ton évolution à décor? Au bout de combien de semaines? Parce que décor, ça dure 4 mois. Et bien évidemment, t'as pas un résultat. Tu commences à avoir un début de résultat dès les premières semaines, puisque tu es proactif, donc forcément, mm. tu as des résultats, mais voilà, au bout de combien de Ben, semaines tu as commencé à vraiment ressentir la légèreté? Et c'est un accompagnement qui dure 4 mois, c'est pas pour rien, hein. Les coachs qui vont vous dire qu'ils résolvent vos problèmes en 3 séances, c'est du bullshit, c'est faux. Je ne comprends pas comment on fait. Et si vous avez des coachs, ça aussi je l'ai vu, c'est une parenthèse qui vous suivent pendant 2 ans. Pareil, c'est qu'il y a un problème, c'est que quelque part, il n'y a pas d'objectif. On ne peut pas suivre. Quand on est coach, on n'est pas psy, en fait. Coach, c'est, il y a un objectif défini, on pose des actions, on atteint l'objectif. Des coachs que vous avez depuis 2 ans, ils vous prennent pour des cons. Voilà, je vous le dis d'emblée, hein, vous pouvez garder le même coach pour des objectifs différents. Par contre, garder le même coach sans avoir d'objectif défini qui vous suivent pendant 2 ans, c'est des mecs qui mangent l'argent pour rien, en fait. Enfin, c'est une parenthèse que je voulais faire parce que j'entends des gens qui sont suivis depuis 2 ans par des coachs. Et aucun intérêt. Sinon, prenez un psy. Voilà. Hein, mm. qu'est-ce que t'en penses, René? Ah ben, oui, oui, tout à fait, parce qu'effectivement, avec le programme que j'ai suivi, ça a été quand même. Alors, ça Ah ben, chamboule, ça c'est clair. C'est clair que ça a été dur, effectivement, au début, hein, il faut se le dire. Euh, mais alors, pour le changement, vraiment, quand j'ai commencé à sentir de la légèreté, j'ai envie de dire, euh, j'ai commencé début juillet, il me semble, un truc comme ouais, ça. t'étais la même fournée que Pierre Adrien et que Ouais. ceux-là, là, ouais, c'était juillet. Donc, j'ai envie de te dire que courant septembre, fin août, en fait, si tu veux, je commençais à voir vraiment un changement en moi, quelque chose qui procédait, quelque chose euh, qui dans la tête, en fait, d'un coup, hop, on bascule de l'autre côté. Sans savoir pourquoi, en fait, on le sait pourquoi, parce qu'on a travaillé effectivement, mais j'ai envie de dire, c'est comme, pas de la magie, mais d'un coup, voilà, c'est des C'est choses long, oui. c'est des choses qui se mettent en place tout seul dans le cerveau et d'un coup on se dit que putain, ben, merde, voilà, tu vois, et à partir de là, oui, on commence à dire, ben ouais, ça, je n'avais pas vu comme ça, truc et tout, et puis au fur et à mesure que les semaines continuent à avancer, on voit nettement la progression de plus en plus, voilà, c'est, mais j'ai ressenti au début septembre, ouais, voilà, fin août, début septembre, on va dire. Donc, à peu près, oui, 1 mois et demi, 2 mois. Après, c'était fin Ouais, juillet que tu avais tout commencé à parce fait. que tu as fini là. Donc, à peu près 1 mois et demi. Un mois, c'est ça, c'est 4 semaines, 4, 5 semaines. Le programme Mm. durant 4 semaines. C'est tout à fait cohérent. OK. Et alors, raconte aux gens la transformation. Donc, j'étais ça, je suis ça maintenant, etc. Parce qu'il s'est passé plein de choses entre temps. Ouais, ouais, je suis ça. Ben, j'étais en fait, ben, voilà, donc état dépressif, tout ça. En fait, je me renfermais de plus en plus. Sans le savoir, en fait, je me victimisais en fait pour attirer l'attention des autres. Ça, je l'ai vu en fait. Enfin, je l'ai compris après.
Euh, donc, ouais, donc c'est vrai que ça a été perturbant pour moi de me dire, ah ben en fait, c'est pas le monde qui va mal, c'est toi qui va mal au final. Et de comprendre ça et de voir avec des yeux différents après, ça a été vraiment extraordinaire. Donc, ouais, j'étais effectivement, donc, j'osais. En fait, c'est surtout par rapport aux sentiments, j'osais pas dire, je gardais pour moi, etc. Je ne l'acceptais pas comme j'étais, en fait. Euh, donc, j'étais en colère contre moi-même, etc., etc. Et cetera. Et donc, après, ben, aujourd'hui, effectivement, ben, j'ai appris, en fait. J'ai appris à accepter comme je suis, avec mes atouts, mes défauts. Voilà, je sais que je ne peux pas être parfait. Euh, et ça, j'ai envie de dire, c'est un grand pas pour moi, en fait. Euh, et de voir, en fait, aussi par rapport au temps, parce que j'étais beaucoup sur le temps aussi, ça c'est un truc aussi au final, le temps qui passe trop vite, etc. Et de jamais être aussi dans l'instant présent, de jamais le vivre pleinement. Bah, ça j'ai appris et c'est super en fait. C'est Oui, c'est top. super. Bien Et sûr que ouais, c'est mais c'est tout bête à dire, effectivement, mais quand effectivement on est là sans être là et que le temps passe, et ben, on profite pas, on n'est jamais là, voilà, à l'instant présent, on n'est jamais là. Et tu m'as appris effectivement à recentrer sur ça, à profiter, et c'est ça qui crée du bonheur après, derrière. ben, c'est exactement ça qui crée du bonheur, Mm, c'est ça. Aurélien mm, dit que ça lui parle beaucoup. Aurélien vient d'entrer dans le programme aussi. T'inquiète, mm. Aurélien, dans 4 mois, comme ça, tout pareil. On est sur la bonne voie. Je viens de l'avoir en coaching. Ouais, Euh, alors, Jean-René était agent immobilier. ouais. Aujourd'hui, en 4 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en 4 mois, j'ai décidé, donc je gérais donc deux agences immobilières. Donc j'avais jusqu'à 8 personnes derrière moi et ben, j'ai décidé de tourner la page tout simplement parce que ça ne me plaisait plus. Et donc je suis reparti à l'école en formation. Donc ça fait depuis quelques semaines. Alors je reste un peu dans le monde de l'immobilier, on va dire, parce que ce sont des diagnostics, mais plus techniques en fait, un diagnostic technique immobilière. Et après, effectivement, pour faire un métier un peu plus technique dans l'immobilier, ce qui me semble me correspondre le plus, en tout cas, ce qui me plaît, en fait, ce que j'ai envie, quoi. Voilà. Et le matin, tu es heureux de te réveiller pour aller faire pour être étudiant. Et oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. J'ai des Jeune bonnes notes, étudiant, voilà, pareil. deuxième Donc, jeunesse. voilà. Mais c'est beau, c'est très beau de reprendre confiance en soi comme ça en sortant Oui. du carcan parce que au final, Jean-René, c'était ça le problème, c'est que il se levait le matin, c'était Oula, oui, c'est voilà. pire que Donc ça. après, on C'était. a remis la Ouais. joie de vivre hein, pour les réunions, etc. On a fait aussi du coaching, un petit peu de performance et tout. Mais là, le fait d'avoir réussi à passer outre ben, ses croyances, sa linéarité de boulot et de se dire, ben, je m'en fous, j'ai tel âge. On peut dire ton âge, Jean-René, tu as quel âge? Oui, 42. Je vais avoir 42 le 31. Ok, Voilà. 42, on a le même âge, tu vois. Moi, j'ai 41, j'aurai 42 en août. Euh, de se dire, ben, il est jamais trop tard, en fait. Hein. Vous n'êtes pas enfermé dans un seul monde et que vous pouvez reprendre les études n'importe quand. Mm. Tout se mesure, tout se calcule. Hein, vous n'allez pas finir à la rue parce que vous allez reprendre des études. Ben, Jean-René, il a calculé, il a fait un truc mesuré. Et puis voilà, il est heureux de se lever le matin. Il y a un autre Ouais. truc à préciser. Maintenant, on peut le dire. Hein, avec Oui, le on peut le programme dire. décor, j'ai encore pécho. Voilà, c'est ça. Alors non, je ne suis pas coach en séduction, mesdames, messieurs, mais quand vous avez confiance en vous et que vous savez ce que vous méritez mieux que ce que vous avez actuellement, eh bien les choses, on va dire, la destinée se met en place toute seule et vous arrivez à attirer les bonnes personnes pour vous. Donc, ben, raconte un petit peu cette relation naissante sans rentrer dans les détails, mais comment ça se passe, depuis quand tu n'avais personne, qu'est-ce qui, Ben, ça fait effectivement depuis 2 ans que j'étais célibataire. Effectivement, ben, après, c'était comme un choix effectivement aussi de ma part parce que j'étais pas bien face à moment. Donc, effectivement, on apprend à rayonner après par le positif et ça, c'est vrai, et on attire le positif après derrière. Je suis convaincu maintenant, effectivement, c'est tellement vrai, puisque de suite, effectivement, quand je me suis senti mieux, je connaissais déjà cette personne avant, mais bon, voilà, il y avait jamais rien eu parce que, ben, voilà, tout simplement parce que je ne sentais pas l'envie ou quoi que ce soit. Et de suite après, ben, quand je suis, ben voilà,
décidé de m'ouvrir, de l'accueillir et puis voilà, de commencer une belle histoire, j'ai envie de dire, Et voilà. avec elle. C'est Ouais. QFD. Donc en fait, là, la leçon qu'il faut en tirer, la morale de cette histoire, c'est que tant que vous n'êtes pas OK avec vous-même, vous allez attirer soit rien du tout, soit du toxique. Et le but, c'est d'abord de s'aimer soi-même pour pouvoir attirer derrière des personnes que vous méritez. Et en fait, Jean-René, c'est vraiment la plus belle transformation. Alors changement de travail, changement de vie, changement de couple. T'as vendu ta maison aussi? Pas encore, j'ai eu une offre là, mais pour l'instant, je prends le temps, tu vois, voilà. Voilà, Donc, changement de lieu de voilà, vie voilà, bientôt. Enfin, tout bientôt. est, tout est en changement Et et ouais, et donc, tu vois, pour rebondir sur ça, effectivement, ça pourrait faire peur. Des gens disent, mais comment tu fais en fait en 4 mois, pour faire comment tout il ça? fait, ouais. Est-ce que tu as eu Non, mais peur? Voilà. voilà, comment tu fais pour gérer tout ça? T'as pas peur et tout ça? Non, j'ai pas peur en fait. Tout va bien en fait. Et on va dire chaque problème, même si c'est pas un problème pour moi, maintenant je le vois autrement, mais c'est un changement et tout ça. Et comme tu m'as appris, tu poses ça sur des feuilles, etc. Et après tu avances sur ça et tu vois les solutions Mais il y a toujours quelque chose en fait, voilà, de positif et d'en Parce ressortir que tout est vainqueur. parfait. Enfin, Ouais, tout est ouais, parfait. Alors, c'est parce que tout est dans l'ordre où ça doit arriver, en fait. exactement, C'est pas exactement. une croyance, il n'y a rien de théologique dans ce que je dis. Mais les choses, quand elles arrivent, vous les abordez les unes après les autres et tout va s'imbriquer doucement. Et c'est vrai que Jean-René, moi, je me rappelle d'un truc que tu m'avais dit, parce que c'est pas Blanche-Neige, Jean-René, hein, il n'y a pas des petits oiseaux qui viennent sur ses bras le matin quand il ouvre les volets, ça serait tellement bien. Mais non, 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 il non. a les mêmes problèmes qu'avant, Hmm, sauf qu'il les apporte pas du tout de la même façon. voilà. Quand Tu as même eu plus d'emmerdes, tu m'as dit à un moment donné pendant le programme, au moment où tu allais mieux, tu m'as dit j'ai plus d'emmerdes qu'avant. Ça n'a rien à Oui, voir avec moi, hein, c'est pas ma faute. J'ai plus mais ça d'emmerdes va qu'avant, mieux. mais bizarrement, je le vis beaucoup mieux. C'est ça que tu m'avais dit. Bah, exactement, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Mais c'est le changement qui m'a justement poussé à faire tous ces schémas-là, en fait. Hein. Donc, alors, oui, je serais resté, pour parler vulgairement, dans ma merde avant, en fait, sans le voir, en fait, puis j'y étais, en fait, hein, tout simplement. Et après, ben, du moment qu'on le voit et qu'on commence à ouvrir les yeux, ben, effectivement, ben, alors pour certains, ça pourrait paraître ah, c'est fou ce que tu fais, mais oui, mais non, en fait, je m'ouvre justement à la vie, quoi. Donc c'est plutôt voilà, l'action, surtout aussi, pareil, je rebondis aussi encore sur ça, l'action, en fait, de vraiment se prendre en main et de se bouger, en fait, tout simplement, et d'aller de l'avant, même s'il y a un problème. Et effectivement, il y a des matins où j'ai moins envie et tout ça, mais où il y a des journées, tout ça, ben, je prends le temps aussi pour moi, pour me poser un peu maintenant. Te Je commence, recentrer. voilà, pour me ressentir, parce que je commence à me connaître et tout ça. Donc, et là, j'ai dit, ben non, c'est pas, ça y est, tu vas pas repartir en dépression. Non, c'est parce que tu as besoin de repos. Voilà, tout simplement. Voilà. Et tu Et écoutes exactement, tu n'arrives pas à la limite de ce que voilà. tu peux supporter. Bah écoute, Ouais. en tout cas, merci pour ce témoignage. Le Ben, mot de la merci. fin, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les gens qui ont peur? Alors, récemment, j'ai eu des gens en appel, donc Mm. effectivement, un programme de 4 mois, c'est un investissement personnel. Comme il a dit, c'est du travail et ça chamboule. C'est Ouais. également un investissement financier. Oui, Ok, tout à ça, fait. on va pas détailler le prix, mais c'est un Non, non, investissement. mais il y a rien En qui est même gratuit dans temps, la vie, comme on dit. voilà, on n'a rien sans rien. En même temps, c'est une structure. Hein, on vous balance pas juste des tutos. Il y a vraiment une grosse structure. Enfin, on les lâche pas. Enfin, ça faut le demander à Jean-René. On est toujours, on est là, quoi, tout le temps. Hein. Tout le temps. Ça, c'est Ouais. clair. Il y a le truc, effectivement, hormis la nuit, ça, je le sais hein, La maintenant. Hein, nuit, le dimanche, on se repose le dimanche, mais il y a une non, non, omniprésence. Ouais. ouais, effectivement, il y a des choses, et même que des fois, je t'ai fait engueuler, effectivement, même par toi, hein, effectivement, parce que j'étais pas bien et tout ça. Il m'a dit, mais pourquoi tu me le dis pas, etc. Il faut, voilà, donc tu vois, c'est vraiment une communauté de bienveillance, effectivement, et on Oui, se nous on sent engueule soutenu. quand les coachés ne nous demandent pas de l'aide, on les engueule. Mm. Voilà, donc Je veux que tu effectivement, me demandes de l'aide. ouais, mais c'est ça, effectivement, et c'est pour ça que c'est de la bienveillance et c'est un accompagnement vraiment sur mesure pour chacun d'entre nous, en fait. Hein, c'est vraiment chouette par rapport à ça, quoi. Ouais, ouais. Alors, je dis on parce qu'il n'y a pas que moi, hein, heureusement, parce que sinon, Oui. pour faire tenir la baraque, ça va être compliqué. Il y a toute une équipe, en fait, si vous rentrez dans le programme Décor. D'ailleurs, si vous voulez des renseignements, marquez Décor dans le chat. Il y a toute une équipe derrière pour vous soutenir et on vous lâche pas, effectivement, comme dit René, on vous engueule même si vous demandez pas de l'aide. Parce qu'on est là pour vous aider. Et pour Euh, l'investissement, effectivement, après, tu vois, moi, je dis des fois, souvent, bah, tu vois, tout ce que aussi j'ai dépensé il faut dire, en psychologue, en thérapie, en MDR, tout ça. Bon, ben voilà, en fait, mais c'est un investissement pourquoi, en fait? C'est un pour la investissement vie. pour nous, en fait, pour aller mieux. Donc, au lieu de.
envie d'acheter une télé ou d'acheter une dernière voiture pour essayer de se faire plaisir. Enfin, c'est un plaisir immédiat, mais en fait, ça ne dure pas. C'est un Euh, pansement. c'est un pansement, voilà. Donc, et c'est de justement, en fait, investir sur soi pour justement trouver après des. Après, on va retrouver des petits plaisirs, mais des petits plaisirs qui sont tout bêtes, en fait, et qui vont nous remplir la journée, en fait. Voilà. Ben, le problème de la détresse psychologique, c'est pas comme la détresse physique. Mettons là, tu as besoin de te faire opérer, tu sais, par le dernier chirurgien à la mode parce que tu vois, tu peux plus marcher, ça te fait trop mal. C'est donc, tu vas mettre les sous pour te faire opérer. Donc, il y a une partie qui est prise en charge par la mutuelle, etc. Mais tu vas mettre les sous pour te faire opérer. Tu as besoin de tes Mm, 2 jours pour vivre. mm, mm, D'accord? mm, mm, Or, le problème de la détresse psychologique, c'est que les gens, ils se disent, ah, je peux encore continuer comme ça des années. Et donc, ils mm, prennent des pansements à la place. Donc, le prix qu'ils mettraient dans un accompagnement psychologique, hein, ou qu'ils mettraient dans une nouvelle jambe, ben, ils vont le mettre dans un voyage au Mexique. Donc ils partent 2 semaines au Mexique, puis ils reviennent et le pansement, ben, il a été arraché parce que tu reviens à la dure réalité et tu redescends mm. bas. Puis ils vont le mettre dans une télé ou dans le dernier iPhone. T'as le prix des iPhones, c'est le prix d'un programme limite maintenant, quoi. C'est un truc Ouais, de c'est fou. ça, Donc exactement. tu t'achètes deux téléphones portables, c'est voilà. Mais c'est pareil, c'est pour une fuite virtuelle qui n'est pas la réalité. Et ainsi de suite. Et en fait, ben, ils se baladent avec une jambe de bois. Au final, mais comme ça se voit pas, ben on peut marcher des années avec une jambe de bois. Et c'est vrai que l'investissement sur soi, il est rare. Tu vois, hier, je parlais à un autre coaché qui a fini, qui est ravi également, que j'aurai en interview à la rentrée. Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que j'investis sur moi. Et ben putain, je regrette pas Ah non, l'investissement. Parce ah non, non, qu'après, ben, enfin, tu peux pas regretter. Enfin, je veux dire que quand tu arrives à un état comme ça, effectivement, après, tu ne peux pas regretter. C'est pour ça que j'encourage tout le monde, effectivement, à le faire. Alors, on ne peut pas les pousser, effectivement, à les faire, mais enfin, je veux dire, après, pour se sentir aussi bien comme ça, j'ai envie de leur envoyer toutes les bonnes ondes, effectivement, pour leur montrer, effectivement, comment je me sens aujourd'hui et pour les inciter, effectivement, on va dire, entre guillemets, à franchir le pas. Parce que c'est juste un bah, pas à faire, effectivement, et après, ben, ça y est, après, on est pris en charge et vous allez voir que c'est chouette. c'est chouette. Mais en tout cas, Voilà. merci pour cette belle interview, Jean-René. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes parce qu'il y aura plus de lundi décalé jusqu'au 8 janvier. Oui, je pars en vacances. C'est rare, mais ça arrive. Je serai toujours joignable sur Messenger. Je serai toujours joignable partout, mais juste vous me verrez pas en live. Voilà, c'est la seule différence, c'est ça, pendant 2 semaines. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, un bon boudin. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur Messenger, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez écrire des corps là en commentaire pour que je vous explique en quoi ça consiste pour avoir des belles transformations comme Jean-René. Et bon boudin! Allez, ciao, ciao!